Eh bien le bonjour à toutes et à tous mes chers abonnés, et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à cliquer juste en bas sur s'abonner et n'oublie pas aussi, je te demanderai de cliquer sur la cloche pour ne rater aucune des vidéos qui vont sortir, et même tu peux regarder les vidéos qui sont déjà passées sur la chaîne. Je tiens à préciser, comme vous le savez du coup, en tenant une chaîne de moto, forcément il y a quand même beaucoup de décalage entre les moments de tournage et les moments de montage et donc de diffusion sur la chaîne YouTube. Mais suivez quand même, kiffez, et puis n'hésitez pas à interagir, on est ensemble, on est là pour partager, faire découvrir notre passion qui est la moto et partager le bon état d'esprit motard, cette belle communauté qui est là. Donc vraiment merci à vous d'être présents. Donc comme vous l'avez deviné, j'ai fait une petite vidéo, Back to School Ride, yes, et à la fin... Oui, bonjour monsieur, je me permets de vous appeler, c'était pour avoir quelques renseignements sur le permis A2. Voilà donc. Et là je pense que vous vous dites, est-ce que Yamte est allée au bout de sa démarche et a juste pris des informations, ou elle est vraiment allée au bout de sa démarche et elle a commencé des heures de plateau? Eh bien j'ai la réponse, bien sûr. J'ai effectivement commencé des heures de plateau fin août. Je ne vous en dis pas plus parce que j'ai décidé de filmer mes réactions à chaud après les heures de plateau. Donc j'ai bien entendu le livret du code de la route, voilà. Donc ce que je fais en fait, là c'est vraiment une vidéo introductive. Je vous l'annonce, j'ai décidé de passer le permis A2 pour deux raisons. La première raison, c'est que je veux être libre de circuler partout dans le monde, même en Europe j'ai envie de dire, parce que l'attestation 125 cm3 que j'ai, c'est une attestation qui est nationale, elle est valable uniquement en France. Pourquoi? Parce qu'elle est valable uniquement sur le territoire national, donc je peux rouler des motos que en France. Après je pense que potentiellement en Europe, si je vais en Italie ou en Espagne, il est peut-être possible de rouler en 125 cm3 avec la présentation d'un permis B, que j'ai depuis 2016 du coup, et en plus peut-être l'attestation, la carte. Mais bon, moi, l'idée, c'est que si je voyage et que je ne veux pas rester qu'en Europe, je puisse aussi conduire. Et donc, voilà pourquoi je veux vraiment passer un vrai permis, parce que là, j'ai que pour l'instant un stage. Je veux vraiment passer le vrai permis, donc le permis A2. Et puis après, dans 2 ans, après sa validation, pouvoir compléter avec la journée de formation et complètement avoir le full, quoi, le permis A. Le retour de Brognard. Donc voilà, je me lance dans le permis A2. Alors c'est vrai que je voulais garder ça assez secret, pas forcément en parler, parce que très peu de personnes de mon entourage sont d'ailleurs au courant, hein, pour tout vous dire. Je veux garder vraiment ça secret, ça silence. Puis d'un côté je me disais ouais, mais carrément faire sortir un petit peu mes réactions à chaud, peut-être 6 mois après l'obtention du permis ou autre, bah ça a peut-être pas de sens, donc autant le partager maintenant. Comme vous l'aurez compris, vous l'avez peut-être pas compris encore, mais vous allez le comprendre plus tard. Je ne souhaite pas encore faire les vidéos sur le plateau. Mais ça, j'en parle. Je vais pas en parler maintenant parce que vous allez le découvrir dans les vidéos qui sortiront sur ça. Pour l'instant, moi, je souhaite toujours faire les choses de manière un petit peu déjà comment moi je le sens, parce que c'est quand même moi qui crée ce contenu-là, donc c'est moi qui décide de la manière dont j'ai envie de le partager. Et donc je passe le permis A2, j'ai envie de le partager à ma manière. Pour l'instant, j'ai pas envie de filmer. Je me sens pas du tout, j'ai pas envie, je veux rester dans ma bulle, j'ai pas envie de filmer. Donc je ne filme pas pour l'instant quand je suis au plateau. Est-ce que peut-être à la toute fin de mes heures, je filmerai pour vous montrer le parcours? Why not? Mais après le parcours, vous avez déjà plein de vidéos sur internet du parcours. Mais je sais qu'en termes d'abonnés, ceux qui me suivent depuis les débuts, ça vous ferait certainement plaisir de voir Yamte en train comme ça, de passer son plateau, de faire son plateau. Mais comprenez-moi bien, pour l'instant, j'ai vraiment pas... Enfin, je veux rester dans ma bulle, je veux faire mon plateau, je veux écouter mon moniteur avec beaucoup d'attention, et j'ai pas envie que tout ça, de filmer tout ça, tout simplement. Donc, pour l'instant, voilà, parce qu'en plus, il faut les autorisations, on partage la piste, bref, j'en parle pas maintenant, j'en parlerai dans une vidéo qui va sortir prochainement. Donc, pour l'instant, vous aurez tout simplement mes réactions vraiment à chaud après les heures. Et c'est intéressant, parce que vous avez un peu tout du coup dans ces réactions, parce que c'est vraiment une réaction directe quand je rentre, donc vous avez l'émotion, vous avez la fatigue, on reste vraiment sur la marque de fabrique de la chaîne YouTube qui est l'authenticité, la vulnérabilité, comme je l'ai dit, hein. Moi le but de cette chaîne YouTube c'était que je trouve un contenu qui me ressemble déjà et que j'aurais peut-être aimé rencontrer à mes débuts.
C'est-à-dire que si vous regardez les vidéos depuis le début de la chaîne, vous allez voir quelqu'un qui a jamais conduit de moto de sa vie et qui veut se lancer dans le 125. Et c'était pas évident au début. Pardon, j'ai pas mal galéré, etc. J'ai eu des galères comme tout le monde. Je veux dire, de toute façon, quand t'apprends quelque chose de nouveau, tu peux pas savoir tout faire du premier coup. Ça se serait, sinon, puis la vie serait pas très marrante. Sinon, il y aurait rien à apprendre. Oula, ça ce serait pas marrant. Donc du coup, forcément, on apprend, on tombe, on peut faire des erreurs, tout ça. Bref, on apprend, on se relève et on continue d'avancer. Et donc, je dois beaucoup, vraiment, je dois vraiment beaucoup à toutes les personnes qui ont partagé à un moment donné la route avec moi. Donc, merci à toutes ces personnes, d'ailleurs. Elles se reconnaîtront si elles tombent et si elles regardent sur cette vidéo. Si elles tombent et qu'elles regardent cette vidéo, merci à toutes ces personnes qui ont accepté, qui sont venues rouler avec moi, qui m'ont fait prendre confiance en la moto, confiance en moi, confiance sur les routes. Parce que vraiment, ça a été un parcours de kiff, clairement, parce que c'est vraiment une passion la moto, sinon je continuerais pas de faire des vidéos. Bon, la vidéo est une passion aussi. Donc, comment allier les deux? Voilà, je suis là, je suis sur YouTube. voilà. Donc voilà, j'ai vraiment à cœur de me lancer sur le A2 pour cette raison-là, c'est d'avoir un vrai permis, le permis total, et aussi la liberté du coup de pouvoir voyager partout et pouvoir après faire convertir, je sais pas si on dit ça comme ça, son permis à l'étranger si jamais. Donc voilà. Et la deuxième raison, c'est parce qu'effectivement, à force de rouler et de faire énormément de kilomètres, là rien que cette année, j'ai presque fait 5000 km. Voilà, je roule pas mal, j'ai envie de rouler plus, j'ai envie d'aller découvrir des endroits que je ne connais pas. Donc avec ma MT125, elle est top cette bécane. Franchement, elle est top cette bécane, clairement. Elle est top, mais voilà, ça reste une 125 et c'est limitant pour deux raisons, le confort et les reprises. Aujourd'hui, si je veux un gros cube ou une 500, peu importe le type de moto, par la suite, c'est pas parce que j'aurai le permis que je vais directement passer sur une autre moto parce que c'est quand même de l'argent. Mais en tout cas, le but c'est pas de rouler à 500, enfin bref à 300 km/h, 200 km/h, mais ça les vrais savent, comme on dit, les rageux parleront toujours, je m'en fous. Mais le A2, la moto, l'idée c'est voilà, d'avoir une moto qui soit un peu plus cossue, un peu plus importante parce que pour dégager des fois sur l'autoroute c'est vachement moins dangereux qu'avec la 125. Pour des fois se tirer de situations un petit peu ambiguës, un petit peu compliquées, un petit peu dangereuses, je dirais même, c'est toujours mieux d'avoir beaucoup plus de reprises et de patates et un moteur qui suit derrière. Voilà, et puis parce que le confort aussi, hein, c'est quand même une moto un peu plus grosse, un peu plus importante, un peu plus confort aussi, donc voilà. C'est un peu les deux raisons du coup pour lesquelles j'ai décidé de passer mon permis A2 pour pouvoir voyager partout dans le monde et donc avoir un vrai permis qui peut donc se transformer d'un pays à un autre. Hein, je connais pas encore toutes les modalités bien entendu, mais au moins voilà, je suis libre. Voilà, je suis pas qu'avec l'attestation nationale, c'est parfait. Et donc la deuxième raison, c'est parce que je suis passionnée, j'aime la moto, j'aime conduire la moto. Comme vous le verrez à ma réaction à chaud derrière mes 2 premières heures de plateau, le moniteur l'a dit. Il m'a regardé, il m'a dit t'as une conduite qui est très très propre, tu prends ta place, tu prends ta position sur la route, tu mets tous les coups de tête. C'est une technique le coup de tête, vous faites comme ça, vous n'avez aucune force. C'est d'ici que ça doit partir. Non mais dis donc Pépère. Enfin voilà, je tourne vachement ma tête quand il faut, enfin il m'a vraiment complimenté et reconnu quand même ma conduite. Et c'est vrai que je suis quelqu'un qui suis passionnée, vraiment, j'aime conduire. Hein. La voiture, je conduis depuis 2016, on est en 2024, je n'ai pas cessé d'aimer ça. Donc vous voyez, la moto c'est exactement pareil. Donc à un moment donné, quand on est passionné, c'est bien d'avancer et de sortir un peu de sa zone de confort pour aller à la prochaine étape. Next step, permis A2. C'est inconfortable, il y a des manœuvres, il y a des choses forcément sur le plateau que je n'aime pas, mais que je n'ai pas le choix parce qu'en France, je pense qu'on est quand même... Tiens, ça va être un échange dans les commentaires. Je ne sais pas, dites-moi les abonnés, je ne sais pas d'où vous regardez la vidéo, de France, peut-être de Belgique, je ne sais pas. Peut-être, je crois que peut-être en Belgique. Dites-moi comment vous, dans votre pays, si vous n'êtes pas en France, comment vous, ça se passe pour passer un permis 2 roues. Mais je pense qu'en termes d'administratif et en termes de permis, en termes de code, je pense qu'on est vraiment le pays le plus exigeant, je pense. Je peux me tromper, c'est juste un débat, une réflexion là que je me fais à moi-même et avec vous et que je lance. Mais je pense qu'on est quand même le pays le plus exigeant et le plus pénible là-dessus, qui d'un côté n'est pas néfaste, au contraire il y a des bonnes choses et des avantages, des inconvénients dans chaque gestion, dans chaque pays, dans chaque chose. Mais je pense que sur ce point de vue-là, niveau permis, niveau règles, je pense qu'on est l'un des pays les plus réglementés et les plus stricts, je pense. Mais je peux me tromper. Donc du coup le passer ici, au moins, je me dis voilà, je serai tranquille, je valide tout là, tout ce qui est A, B,
et ABCDEFGH, on se casse. Voyage, voyage. Et on découvre le monde. Non mais voilà. Bref, bah je vous laisse là, voilà, c'est fait, c'est dit, c'est annoncé, franchement. Voilà, je vous le fais de la manière la plus naturelle que j'ai envie de l'annoncer, et donc vous allez avoir des vidéos à ma manière, à ma façon, de vous partager un petit peu le parcours et l'aventure. Ça ne changera pas au fait qu'il y aura des vidéos qui vont sortir sur des portraits de motards. Pour ceux qui ne savent pas la série, n'hésitez pas, vous avez la playlist dispo sur la chaîne. Et puis d'autres vidéos, des tests, des rencontres, des vidéos sur la route également. Voilà, en tout cas, je vous laisse vous abonner à la chaîne et puis n'hésitez pas à aimer la vidéo, commenter, partager. Et moi, je vous dis à très bientôt dans la prochaine qui va sortir. Je vous dis ride safe, surtout roulez, équipez-vous en roulant et soyez prudents, attentifs, anticipez bien chaque chose. Ciao.